Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Il sera encore une fois tard, plus tard que l'heure que j'aime, à laquelle j'aime vous mettre mes tutos. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. On ne choisit pas toujours. C'est le cas aujourd'hui encore. Donc, vous avez repéré sur ma miniature, j'ai ressorti des tampons et des dice de chez Action. Donc, j'ai pris un set de tampons de chez Action qui date de 2017. Il y a un petit dice assorti. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Donc c'est la même série. Là, c'était les bonhommes de neige. Là, c'est le Père Noël, alors que là, c'est les bonhommes de neige. Enfin, tutti quanti, quoi. Je veux dire, après, vous pouvez prendre dans les plus récents. Où sont-ils? Alors, ouais, là, on a les sapins, mais c'est pas trop les sujets que je voulais. Moi, je voulais qu'il y ait quand même des personnages. C'est pour ça que j'avais pris ça. Qu'est-ce qu'on a? Là, par exemple, sur celui-ci, on a un bonhomme de neige. Voilà. Après, là, il y a un bonhomme de neige ou la petite maison aussi. Enfin, voilà. Je veux dire, il y a de quoi faire depuis toutes ces années. Et puis, si vous n'avez pas que des actions, bah, évidemment, éclatez-vous à prendre ce que vous avez ailleurs. Ça, c'est un set de tampons aussi qui date de quelle année? Bah, là, j'en sais rien. C'est pas écrit. Donc, je sais pas de quelle année il date. Bon, bref, c'est les trucs d'oblitération, hein, en règle générale, d'accord. Et ensuite, j'ai pris donc ces 3 sets de dies donc, de chez Action, clairement. Alors, je vous explique pourquoi je vous ai sorti tout ça. Tout simplement pour vous montrer que, clairement, chez Action, il y a régulièrement des choses qui se ressemblent sans pour autant être identiques et donc qui permettent, en fait, de refaire les mêmes choses. Moi, je vais me servir de ce set-là. Mais clairement, dans ce set-là, vous avez ceux-là qui peuvent faire le travail. Dans celui-ci, eh ben, vous avez celui-ci qui peut faire le travail. Et même mieux, le grand. Voilà. Et celui-ci aussi. Voilà. En fait, on peut pallier à quelque chose qu'on n'a pas en faisant autrement. Et dans le cas présent, moi, je vais faire avec des dies. Mais vous pouvez parfaitement faire ça aussi avec des ciseaux cranteurs ou avec une perforatrice, d'accord? Voilà, donc je vous ai sorti tout ça pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez utiliser à la place de, si jamais. Mais bien sûr, voilà, donc par exemple, quand vous avez des gants, enfin bon, bref. Voilà, moi, clairement, c'est celui-là que je vais me servir, mais c'était pour vous montrer que dans d'autres sets, on peut retrouver quelque chose qui nous aide. D'accord? Donc, avec mon set de dies, je vais utiliser, pour être tout à fait honnête, je trouve que le moyen là, il me va très bien. C'est donc celui que je vais utiliser. Je vais prendre du papier craft. Donc, je vais prendre dans mes chutes. L'autre jour, je vous ai fait un tuto et je me suis trompée dans les mesures. Bah, du coup, je me sers de mes chutes, tout simplement. Voilà, donc je viens découper comme ça. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir bien me resservir ensuite de la chute de la découpe, donc vous aurez compris le mot du négatif. Ce que je fais, c'est que j'essaie de découper de façon à justement pouvoir me servir ensuite du négatif. C'est-à-dire que je vais positionner comme ça mon die sur mon papier et ça me permettra d'utiliser le négatif. D'accord ? Donc, encore une fois, si vous ne savez pas comment organiser vos chutes et vos trucs et vos machins, je vous invite à faire, par exemple, une petite pochette avec les micro-chutes, une petite pochette avec les plus grosses chutes, une autre avec les négatifs. Après, vous pouvez aussi faire par thème. Voilà, le but du jeu, vraiment, c'est de s'organiser. Et pourquoi des pochettes? Parce que les pochettes, c'est quand même ce qui reste, qui prend le moins de place. Vous savez, les petites pochettes élastiques que vous, d'ailleurs, vous pouvez fabriquer vous-même, que vous n'êtes pas obligé d'acheter. D'accord? Donc voilà, on va se découper comme ça un certain nombre de timbres avec ce die. Très simplement, donc moi je vais faire dans mes chutes là, donc ça va m'en faire quelques-uns. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ici ce qu'on appelle le négatif, c'est-à-dire ce qui reste une fois qu'on a fait la découpe, et ma découpe qui est là. Et bien sûr, aujourd'hui on va travailler avec ça, mais ça on l'utilisera sur d'autres tutos. D'accord? Voilà, j'ai découpé donc un certain nombre de
timbre, parce que c'est la forme, hein, dans mon papier craft. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le même die, et j'ai utilisé dans des chutes de papier que j'avais, et j'ai fait les mêmes découpes, d'accord? Donc j'ai choisi volontairement des couleurs pas trop foncées, d'accord? Voilà, mais j'ai pris dans mes chutes, ok? Donc voilà, avec ce set de dies, ce que j'ai fait. Nous, maintenant, on va prendre un cutter et une règle en métal, d'accord? Donc, je vais prendre les découpes que j'ai faites dans du papier à motif, mais pas que, d'accord? Et très simplement, si vous regardez bien, moi, dans mes dies, là, en fait, on a un effet de fausse couture, ici, tout autour. Là, mon objectif, ça va être de... Alors, pour m'aider, parce que je suis un peu bigleuse, je vais tirer un trait, ça va m'aider à faire là où il faut, bien qu'on voie bien, hein, sincèrement, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de vue, il n'aura pas besoin de cette partie-là, mais moi qui, voilà, je suis une grosse bigleuse, et je vais m'aider comme ça, histoire d'être droite et de ne pas faire de bêtises. Voilà, j'ai simplement marqué où en réalité, il y avait déjà le marquage de la fausse couture, vous le voyez, d'accord? Une petite cochonnerie là, ok, vous voyez bien. Et très simplement, je vais venir découper avec un bon cutter la partie centrale, comme ça, du timbre, d'accord? Donc, je pose ma règle au bon niveau, je la maintiens bien, qu'elle ne bouge pas, voilà. Du coup, hop. Hop. Et ensuite, on fait les côtés. Voilà. Donc, ça va me permettre d'enlever le rectangle du milieu tranquillement. Voilà, et sans faire de bêtises. D'accord? Du coup, on se retrouve avec la bordure et le cœur. Voilà, si on veut appeler ça comme ça. On va faire ça sur j'en ai combien là en couleur? Alors attendez, je regarde par rapport à ceux que j'ai préparés précédemment. Ouais, j'avoue que ouais, on va quand même. Donc on va, je vais faire ça avec en fait avec mes avec pardon, je sais pas comment vous le dire. On fait ça bien sûr avec avec nos avec on va y arriver, on va y arriver. On va pas tous en fait les vider de leur intérieur, non, ce n'est pas l'objectif, mais on va en vider un certain, d'accord? Admettons que vous vouliez faire je sais pas moi 10 timbres, il va falloir en faire, il va falloir en dépioter, en ouvrir, c'est-à-dire comme ça 10, d'accord? Ok? Alors, soit vous choisissez de prendre ceux à motif, soit comme là je suis en train de le faire, pas à motif, d'accord? Je vous montre. Donc j'ai fait pareil, j'ai tiré mon trait et on en revient au même, hein, on enlève juste l'intérieur, voilà. Je ne vais pas tous les faire avec vous, hein, une fois que vous avez compris, c'est bon. Là, voilà. Bien sûr, j'ai fait sur la partie arrière, ce qui fait que déjà ça se voit pas, mais quand bien même c'est au crayon papier, ça se gomme, hein. Ok, on est sur une petite création toute simple, toute tranquillou, qui va bien avec nos créas de Noël, et puis facile à faire, voilà, etc. Et j'insiste, tout le monde peut le faire, même si vous n'avez pas ces dies là, évidemment, d'accord? Donc du coup, vous voyez, on a fait la même chose, c'est-à-dire que là, j'ai évidé mon timbre en craft, et là, j'ai évidé mon timbre à motif, ok? Vous suivez? D'accord. Donc maintenant, on continue. Je vais prendre dans le cas présent, on va faire les deux exemples, comme ça vous comprendrez mieux ce que je veux vous dire. On va prendre un timbre plein à motif et un timbre plein uni, d'accord? Alors bien sûr, je suis partie sur du craft, vous partez exactement sur ce que vous souhaitez. Je vais venir chercher dans mes tampons un beau tampon, ma foi, hein, c'est le cas de les dire. Donc là, je vais prendre les bonhommes de neige, mais je ne vais pas prendre le plus gros, je vais prendre celui qui a le petit shadow, parce que voilà, il est rigolo, il me plaît bien.
Et bien sûr, vous prenez ce que vous avez. J'insiste. D'accord? Ensuite, pour ce faire, je vais prendre de l'encre noire. D'accord? Donc, en encre noire, j'ai ça. Ok, donc je vais tamponner comme ça. Je vais essuyer là. Hop, alors. Voilà. Oui, je sais, je joue avec les encres. Mais voilà. Il faut que je mette de l'encre dans ma Stazel. Voilà, c'est pas fait. Je vais venir donc tamponner mon petit bonhomme de neige ici sur mon timbre uni. D'accord? Et puis, bah écoutez, on va faire le même. On va faire le même sur le timbre à motif et on va le mettre de l'autre côté. Voilà. D'accord? Donc, pour le coup, ça ressort mieux sur le papier à motif. On va essuyer nos cochonneries. Voilà, on va remettre le tampon parce que sinon, je vais être gênée. Voilà. Après celui-ci, que j'ai dépioté le plastique. Après celui-là, je vais prendre dans mes tampons comme ça, ok? Et je vais changer de couleur aussi, d'accord? Alors, je vais prendre, par exemple, ici, les vagues. Et je vais prendre un deuxième tampon qui fasse l'oblitération, en fait, vous voyez? Donc, par exemple, celle-ci. Voilà. Ok? Tout simplement. Voilà. Ok. Donc, mon oblitération, je vais la faire voilà, pour celui-ci, je vais la faire en vert. Non, je vais la faire en rouge, je vous dis des âneries. Donc, hop. Attendez. Dans le bon sens. J'arrive plus à avoir le sens du truc. Ouais, c'est comme ça. Tac. Donc, je prends mon truc rouge, là. Pour lui, hop, je vais venir le mettre là, comme ça. Voilà. Pour celui-là, comme on a beaucoup de rouge sur le papier, ben on va le faire en vert. Alors là, je fais avec des encres Stampin' Up. Vous faites avec vos encres Action, ça fonctionnera évidemment parfaitement bien. D'accord? Très bien. Voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, pareil, je nettoie et je range. Voilà, donc c'est un tuto facile, rapide, tutti quanti, hein, d'accord? À la portée de tout le monde, j'insiste. Et par contre, pour les petites vagouilles là, de l'oblitération, je vais prendre plutôt du noir. Alors, il est là le noir. Tac. Ok, et hop, on vient oblitérer comme ça, dans le sens qu'on veut, parce qu'après tout, pourquoi pas, en noir. D'accord? J'essuie mes bêtises. Je ferme l'encre. Je range mon tampon, parce que là, je vais faire que ces deux-là avec vous. De toute façon, vous aurez compris le principe. Je vous montrerai ce que j'avais fait précédemment, au pire. D'accord? Donc là, en termes de truc, machin, chose, on est bien. Juste, je voulais vous montrer quand même une chose, c'est que moi, au lieu de faire, je vous montrerai après, sur l'oblitération ronde comme ça, là, qui est rouge, par exemple, avec mes tampons de chez Action. Là, j'ai fait exprès avec mes tampons de chez Action pour vous, mais j'ai ce tampon qui me vient de Florilège Design que j'avais grâce à ma belle-sœur et j'ai utilisé celui-ci, en fait. Joyeux Noël. Parce que du coup, il y a un sentiment et que je trouvais que c'était bien plus sympa. D'accord? Mais je me doute que tout le monde ne l'a pas. Ok? Donc, j'ai préféré faire avec du Action. Sinon, après, c'est pareil, hein, il y a Toga, il y a plein de marques qui font ça. Vous trouverez aisément, j'en suis sûre. Et puis sinon, je vous invite à faire avec vos petits doigts. D'accord?
Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se munir de ce qu'on a décortiqué de nos timbres. D'accord? Ici. Donc là, ceux-là, je les ferai moi toute seule. Donc, on va prendre nos petites bordures là, très simplement. On va venir en coller. Donc là, il faut y aller doucement. Il faut en mettre assez. Et en même temps, il ne faut pas être trop généreux quand même. Mais il en faut, parce que là, c'est vraiment un tout petit truc. D'où l'importance d'avoir un petit biberon comme ça. On m'a encore demandé hier, et je ne pense pas avoir eu le temps de répondre. Parce qu'en fait, j'essaie de répondre là, vous avez vu, hein, ceux qui ont eu les réponses à mes commentaires. En général, c'est que je réponds parce que je suis à ce moment-là sur le téléphone YouTube, hein, tout simplement. Bref, et donc on m'a demandé d'où venait mon petit biberon. Bah, je ne sais pas parce que c'est pas moi qui l'ai acheté celui-là, mais dans tous les cas, vous en trouvez sur tous les sites de scrap, d'accord? Chinois ou pas chinois. Donc Craftelier par exemple, etc. Alors évidemment, ils n'ont pas les mêmes formes, ils n'ont pas la même couleur, mais c'est la même chose. Donc vous avez vu, j'ai encollé la bordure et je suis venue tout simplement la déposer et faire en sorte qu'elle se marie parfaitement avec le timbre uni, comme ça. Et puis on va laisser prendre, on va laisser coller, d'accord? Donc j'ai mis beaucoup de colle, donc voilà, j'essuie, hein, qu'est-ce que vous voulez, et on laisse sécher un petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci là, le timbre qu'on a décoré, qu'on a comment dirais-je, qu'on a poinçonné, non pas du tout, qu'on a tamponné, voilà, sur lequel on a fait des tamponnages. C'était un papier à motif. Du coup, je prends la bordure unie, d'accord. Après, vous pouvez vous éclater et prendre des papiers à motifs différents et prendre la bordure d'une couleur différente à votre base. Ou au contraire prendre des papiers unis de couleurs différentes et mélanger. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous pouvez vous éclater. J'aurais pu faire le fond blanc et la bordure marron, blanc-rouge, vous voyez, ou alors par deux motifs différents. Voilà, vous avez compris? J'en suis sûre. Et donc, on fait pareil. On vient coller très simplement notre petite bordure, comme ça. Hop, hop et hop. Voilà. Et voilà. Et on va laisser sécher gentiment. Voilà. Voilà. D'accord? Donc là, de prime abord, tout de suite comme ça, bon, on laisse sécher, hein, mais voilà, on est déjà plutôt pas mal et ça nous donne déjà une première idée du résultat. On n'a pas terminé, d'accord? Donc là, maintenant, tout de suite, comment moi j'ai décidé de terminer? Eh bien, très simplement, puisque ici, on a une grosse partie, on a beaucoup de rouge, de blanc et de noir. On a vous voyez, des dominantes de couleurs. Et bien, très simplement, je vais venir ancrer mes bords avec mon encre rouge, d'accord, comme ceci. Alors, on y va mollo, hein. Surtout que là, en plus, c'est pas sec, hein. Je fais avec vous, mais c'est pas sec. Voilà, d'accord, pour celle-ci. Alors que pour celle-ci, j'ai pas fini, hein, je vous rassure tout de suite. Pour celle-ci, j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre un peu le vert. Voilà. Ok. Donc, je prends du vert. Ça a séché au milieu, dites donc. Je sais pas pourquoi il est comme ça au milieu. Il est mort, mon truc, au milieu. Pourtant, il y a de l'encre. Vous voyez, il a craqué. Il est mouru. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas resté ouvert. Je sais pas. Il faudrait que je regarde si j'en ai d'autres comme ça. J'ai cru qu'en fait, c'était une tache au départ. Je vous dis quand je l'ai ouvert tout à l'heure, en fait, parce que j'ai déjà fait d'autres timbres. Hein. J'ai cru que c'était, en fait, que je m'étais servi avec un autre tampon et que ça avait marqué. Mais non, en fait, pas du tout. C'est la mousse en dessous qui est morte. Voilà. Donc, c'était pas ad vitam. Hein.
Et du coup, là, j'avais fait du vert, j'ai fait du rouge. Et ben, je vais prendre un petit peu de noir, puisqu'on a un petit peu de tamponnage noir. Et de façon très sobre, vraiment juste pour casser un petit peu le côté trop net, trop doux. Voilà, pour mettre un petit côté. Alors, je vais pas dire vintage, parce que le noir, c'est pas franchement vintage, hein, d'accord? Je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Et ben, on va mettre un tout petit peu de noir, comme ça, pour casser le truc. Mais pas trop, ok? Et ici, pareil. Voilà. J'en mets, mais c'est vraiment léger. Je ne suis pas en train de... Vous voyez, on voit quand même le vert, on voit quand même le rouge. Vous allez voir, je vais vous montrer de plus près. Voilà. En fait, très simplement, on a ancré avec 2 couleurs et du coup, on voit bien les 2 couleurs. Je vous montre, d'accord? Mes petits timbres. Donc, celui-ci, vous voyez bien les 2 couleurs hein, sur l'ancrage. Alors, attendez. Hop, hop. Non, pas du tout, c'est trop près de vous. C'est trop vers vous. Voilà, on voit bien l'ancrage des 2 couleurs. Et ici, pareil. OK? Voyez notre petit timbre. Donc voilà, là j'ai fait avec ce tampon bonhomme de neige. Tout à l'heure j'ai fait avec des tampons, alors il faut que je retrouve les mêmes pour que vous ayez la différence. Donc j'ai fait avec le tampon comme ça ici du Père Noël, d'accord. Donc là le fond que j'adore. Voilà, et là la même chose, c'est exactement vraiment les mêmes tamponnages et du coup avec mon autre tampon. Et puis ici avec un autre tampon Père Noël. Sauf que là, les 2 sont sur des fonds unis. Je n'ai pas fait gaffe, mais c'est comme ça, voilà. D'accord? Donc voilà, on peut en faire plein, plein, plein. Moi, je vais en faire plein, plein, plein parce que voilà, je travaille en série, vous le savez. Je suis une scrapeuse en série. Je ne suis pas une tueuse en série, mais une scrapeuse en série. Voilà. Donc, ressortez vos dies et vos tampons. Si vous avez pas ces dies, alors je vous invite vraiment à faire avec des ciseaux, des ciseaux cranteurs, ça fonctionnera très bien. Vous vous fixez une taille. Si vous voulez la taille justement de mes timbres, on va se mettre là, ce sera plus facile. Mes timbres mesurent à peu près 8 cm sur 5,5. D'accord? Donc 8 par 5,5. Et ensuite, la bordure, vous comptez allez, 7 mm, 6 à 7 mm. Et donc, parce que vous tracez un rectangle au milieu et vous le coupez. C'est pareil, d'accord? Clac, clac avec vos ciseaux. Vous tracez votre rectangle au milieu, vous coupez. Vraiment, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des dies. Moi, c'est parce que je les ai, je m'en sers. Et je vous invite à vous en servir si vous en avez aussi. D'accord? Voilà. On se retrouve demain pour un autre tuto. Il fait très, très chaud. Buvez si vous êtes comme moi, parce que franchement, j'en ai noté à 35, je crois. Et demain, pareil. Donc, l'eau de la piscine est à 28, sans chauffage. Je vous explique. Je vous embrasse. Allez.